Mbote Nabino Bandeko Balandi Bozota la Bisso Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence de partout na mégapole quinoise dans le 24 juridictions communales na Congo profond dans le 26 provinces de la République démocratique du Congo et puis en dehors de nos frontières. Tokotane Lissosu na cadre d'expression libre. Rendez-vous dominical, il y a dimanche, il y a l'élo dimanche et l'amour à toutes les familles congolaises, tout l'ensemble, il y a diaspora congolaise, vous êtes disséminés en dehors de nos frontières. Grand merci parce que vous avez Nabiso aussi, Nanzila, il y a YouTube, page officielle Nabiso, Facebook, Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence au cœur de grands événements. Grand merci. Tokotan Lissosu na dimanche ya lelo pona MP ko solo la o etali parmi différents dossiers oyo tolimbakate chaque dimanche toye la cabino pona bino population en population Nzambe bozala suffisamment éclairée par rapport à évolution, il y a actualité en République démocratique du Congo. Oui bien te biso tokenda bongo sango les élus de la presse congolaise. Dengue toujours architecture, il y a composition, il y a émission, ils ont bongo formant grand plateau. Exceptionnellement, Namokolo Tokozala bongo misato, oyo toko conduire à bien les activités ou les déroulements de ces rendez-vous dominicales. Panza Sekele émission, ya babola émission na bino population. Nazali bongo na plateau na Corinne Kadoulou, ambassadrice, beaucoup de monde a intervenir dans un moment à l'autre. Il y aura aussi un journaliste de taille qui fait partie aussi de la crème intellectuelle de Kinactu Télévision, Mwanamboka, Jean-Paul Kabea, a intervenir aussi avant aussi sa émission. Mais bien te Panza Sekele et Kenda bongo sangondenge to brosaka les grands sujets d'actualité to kitaka bongo na bozindo pona boyeba bongo évolution ya mboka Congo mboka eko fonctionner ndenge nini nde na tina na yango wana to yambela kabino bato bakenda bongo sango bao ba ko valoriser bongo mboka na manière na bango de faire le travail. Exceptionnellement mokolalelo c'est un rendez-vous 100% pastoral de Kinactu est honoré à travers cette messe. Il y a Panza Sekele, messe Nabino Yababola, Ndeto Yambeli Bino, responsable de l'église New Life. Azali bon, on a double casquette, Azali à la fois pasteur et puis prophète. Yemoko Akomekempe ko brosser les grandes lignes par rapport il y a identité complète naye. To Yambeli Bino Namokolalelo dimanche ya lelo. Pasteur Alidor Chimbombo, je rappelle que Azali Bongo, responsable de l'église New Life, Bandeko Bobengate Boko déranger Bongo le bon déroulement de cette émission. Azali Bongo, responsable de l'église New Life, pasteur bon dimanche, Boye Malamuna, installation Nabiso, Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci beaucoup, cher journaliste, Papa Richard et maman Karine. Corinne Kadoulou. Madame Corinne, moi je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui dans votre belle émission Panza Sekele. Nous sommes là pour nous Panza Yango Lelo. Il y a Sekele Belé, il y a l'église, il y a Mboka, il y a Bisomoko. Nous sommes là pour notre Panza. Merci pasteur Ozawana pour notre Panza. Pour comprendre la portée de cette grande émission, il y a dimanche, il y a l'élo. Pasteur Azawana disponible à mise à notre disposition pour nous éclairer lanterne, il y a actualité Nakati Nambo Canabiso Congo. Pasteur, pour ne pas être prolixe, la cause Samaloba et pas Inayo, Nabao ba eu opportunité en or Yakuta Labiso à travers séance Oyo, Nabao ba bio, Oba Moni, Basana ba province, Basa a la capitale à Kinshasa, Basa voire même en dehors de nos frontières, Bao ba bio na bao ba bioté. Nakati ya CV ya moto ezalaka na ba différents points. Nino okoki ko kabwela population peuple ya Nzambe o akota la biso mwali solo
o ezak na kati ya CV na soki okoki koteke la population akota la biso CV na yo nani pasteur Alidor Chimbombo? Ah oui, pasteur Alidor Chimbombo, c'est un fils d'une de ces pays, de la RDC. Je suis sorti d'une famille chrétienne dont mon papa, Nkola Albert, vivant, et de ma maman, Thérèse Mémoire, maman Bombo, Marie-Josée. Et je suis né dans une famille de 10 personnes, dont une grande sœur est déjà partie. Moi, je suis 5e de la famille. Nous sommes nés par deux parents qui étaient, ou qui sont, parce que papa était encore vivant, purement chrétiens. Et en ce temps-là, ils priaient, mes parents priaient dans l'église Pipsi Nzambe Malam. Alors, mon nom Chimbombo, c'est un nom d'un pasteur qui avait amené l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans cette église dite Pipsi en Moujmaï. Donc à ce temps-là, je suis né et grandi dans les choses de Dieu. Vers les années 94, le Seigneur m'avait appelé ailleurs pendant que mes parents priaient à l'église Pipsi. Mais je partais à l'église comme tout enfant parce que nous avons commencé depuis les codiums. L'œuvre du Seigneur ou bien prier, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de faire comme les autres, non, mais nous sommes de ceux qui sont nés dans les choses de Dieu depuis l'école des dimanches, l'école des enfants, comme tout autre enfant qui part les trop tôt matin pour aller écouter ou être enseigné. Et vers les années 94, le Seigneur m'a appelé en dehors de l'église Pipsi Nzambe Malam, donc pour aller dans une autre communauté. Pendant que mes parents étaient dans cette église, étaient restés là-bas. Et c'était pas facile, qu'on comprenait que j'étais encore trop mineur. Au moment où le Seigneur m'avait appelé, j'avais accepté d'aller de ces contrées-là, dans ces coins-là. Et en ces temps-là, j'ai été bien accueilli dans une église en chaumière, une église en briques en daube. J'avais laissé là où il y avait des instruments et consorts, mais j'étais allé là où le Seigneur m'avait appelé. Et c'était pas facile, comme je venais de le dire, avec mes parents. J'ai été chassé à la maison parce que j'avais choisi pour mes parents un chemin qui n'était pas acceptable pour eux. Mais malgré cela, ils étaient finis par comprendre que ce n'était pas moi, c'était la volonté de Dieu. Et en ce temps-là, j'étais reçu dans l'église appelée Église de Dieu de la prophétie. Church of God of Prophecy, c'est une église internationale qui a son siège social au niveau de l'Amérique. Et c'est de là que j'ai commencé la formation. À partir de l'année 1996, j'étais consacré comme évangéliste. C'est de là que tout a commencé. Depuis 1996, j'étais consacré évangéliste et je effectue beaucoup de services comme diacre, j'étais chantre, jusqu'à présent même je chante encore, je chante, diacre, évangéliste. J'ai parcouru beaucoup de services au sein de l'église locale jusqu'à ce que le Seigneur a fait qu'aujourd'hui je sois pasteur. Merci pasteur. Je crois que l'histoire a commis déjà, on dirait, bâti un épice. On dirait déjà que ya mamé comme déjà kolumba déjà sur le bien. Tokoye baba vérité parce que to ko panza bongo sekele na yo na mokolo lelo mais au mec un peu peindre le tableau mais tout ta pasteur Alidor Chimbombo atangi wapi asilisi na faculté nini et puis aza père de combien d'enfants? Oui, pasteur Alidor Chimbombo il est diplômé en sciences sociales administratives ici à Lipen. Et puis j'ai obtenu mon diplôme en technique sociale. C'était vers les années 97. Et puis mon diplôme de cadeau, c'était juste en 2015.
parce que j'avais connu un peu de retard. Pasteur Alidor Tshimbomo, il est marié, père de 10 enfants, avec une seule femme que je salue, madame, ma chérie, maman fidèle, Kamwanya, avec tous mes enfants qui me suivent en ce moment. Vraiment, je vous salue, je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Un saint baiser à vous tous, mes enfants, et à ma charmante épouse, Kamwanya fidèle, que j'aime beaucoup. Pasteur, du point de vue historique, avant de Sabon Malobipa, il y a ambassadrice Corinne Kadolo à intervenir. Nalandio bien Namokebi. Parcours pastoral Nayo, de l'autre côté aussi, autant d'études, il y a Kitoko, il y a Malamu Makasi, ils ont valoriser Bomboka et votre personne. Mais Ebelepe Batanga, Ebelepe au même moment, Balanda Bongo. Parcours pastoral, mais les lots qui totali bango batikala les sous nanzila wana makamwanza mbete ba misusu belé ba koti ba commerce ba komi ba entrepreneur ba misusu lelo ba komi ba politicien. Mais nini sala ke pasteur Alidor Tshimbomo atikala toujours na mission pastorale wana ya évangélisation ko panza évangile ya nzambe pour na le salut ya peuple dédié partout à travers le monde. Wana motuna liboso on a premier niveau, na deuxième niveau. C'est à quel moment au Zubongo motivation toté makanisi qui ngaipe na sala maintenant église nangai New Life. Est-ce que ça ndenge lelo toyo kaka ndenge bato mususu ba considérer que église lelo lokola ba boutique yango yo pe appel na yo zwaki olobi na créer boutique nangai. Merci beaucoup pour vos questions qui sont tellement pertinentes. Merci. La première préoccupation, telle que vous l'avez démontré ici. Exactement, moi, je suis un businessman, à part d'être pasteur. Je suis aussi un commerçant, pour ceux qui me connaissent mieux. Ce n'est pas quelque chose d'hasard, je suis commerçant il y a longtemps. Même pendant tout ce parcours, même vers les années que je viens de citer ici, j'ai commencé petit à petit dans un quartier, dans les coins, je vendais des boutiques d'alimentation. Vers les années 2003, les gens m'ont vu changer l'activité pour aller commencer à vendre des habits. Jusqu'à présent, je suis de magasin à l'écran marché Zando, Circato et consorts. Très bien. Et à part ça, ce qui m'a animé, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est de l'appel. Tout d'abord, mon parcours, depuis les années 96, j'aimais toujours être appelé évangéliste. Parce que j'ai évangélisé dans plusieurs endroits, dans plusieurs villages. Je fus missionnaire dans plusieurs villages, en Mbujimaï. Même ici, il y a plusieurs endroits que j'ai annoncé la bonne nouvelle. Mais je n'aimais pas être pasteur. Je n'aimais pas être pasteur. Vers les années 2015, le Seigneur a permis que je sois appelé pasteur. C'est pas moi-même. Bien que je servais toujours dans cette grande communauté Église de la prophétie et de paix, même à présent, je suis toujours là. La grande assemblée New Life, ce n'est qu'une église locale. Donc, c'est une église locale, c'est pas quelque chose comme de la boutique, comme les gens le pensent, que c'est créé. Non. Christ a fondé son église. Le reste, si ce n'est pas l'église de Jésus, là, ce sont des boutiques. Mais moi, dans ce que je fais, je sais que je suis dans la bonne voie de l'église que Christ lui-même a fondée. Parce que dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre que je bâtirai mon église. Donc, en dehors de cette église, les autres sont celles des hommes, comme les ministères, parce que celles des hommes, c'est là où vous trouvez les gens écrits Alidor Ministry, tel ministry, ça, ce sont leurs choses, ça n'appartient pas à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur avait bien voulu distinguer, je bâtirai mon église, parce qu'il savait que les autres qui viendront bâtiront aussi leurs propres églises. Moi, je n'ai pas mon église, ça ce n'est que l'église de Jésus.
Merci pasteur Topesi Sikawa Malobi pa ya ambassadrice Corinne Kadulu Maloba Nangambu nayo. Matondo mingi ndeko Richard na wesh boyi malamu ni pa ya bino pasteur Alidor na sepeli mingi bongo na eko telemela ningi nazonga mwa sima. Na ningi nazonga mwa sima po na ebiki balandi ba kolanda biso balingi ba mandola. Omoni likambo vision to appel ezo sala pe mo nungu na ba église ba enfant rebelle ba koma pe moi mingi. Très bien. Azwa ki appel na sala pe oyangai. Mais ce qu'on continue à catholique, peut non comprendre appel à mon collègue loba qui ni on a là qui n'a l'autre pigeon. Alors ce qui n'a pas dit bien les bandes de bolobété, vous avez qui n'a pas si ça malam plutôt Pépici Zambé malam. Et puis aujourd'hui vision. Donc il y a comme ça la bon parcours dans Zambé mais en dehors il y a Zambé malam. Vision on a et qui n'a là ils allaient qui église de prophétie. Église de la prophétie. Église de la prophétie. Alors, God's Church of Prophecy. Yes. Donc, ils ont une vision anglophone. Est-ce qu'ils ont qui appel personnel où il y avait déjà des missionnaires, des évangélisants qui viennent autrement, des moments qui sont là, on a bien qui viennent yangola. Tout y qui n'est pas la bino mon compte de vision là. Et c'est qu'après là, aussi bien malamuté. Ah, mais merci beaucoup, ma Corinne. En ces temps-là, si vous comprenez mieux, je viens de le dire que j'avais presque 14 ans d'âge. Au jour où le Seigneur m'avait appelé, j'étais encore trop jeune, trop binaire. Et puis, ce n'était pas un homme qui m'avait évangélisé. Le Seigneur lui-même m'avait parlé. Si je vous dis, j'ai un parcours vraiment très long, que je ne saurais pas tout relater ici. Depuis les années, le Seigneur me parlait, mais moi je ne savais pas distinguer aussi le parler de Dieu. Depuis mon enfance, depuis l'école primaire, moi j'ai commencé à jeûner depuis l'école primaire. Depuis une 5e école primaire, j'ai jeûné. Et je ne savais pas les motifs qui me poussaient à jeûner. Même mes parents ne savaient pas pourquoi je jeûnais. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis, à ce qu'ils puissent m'enlever dans l'église de mes parents, pour m'amener dans cette église, dans la grande communauté EDP, Church of God of Prophecy. En ce temps-là, c'était une église locale qui était dans notre parage, dans notre quartier. C'était un certain dimanche, il y avait une pluie qui s'était abattue dans la ville. Après la pluie, je sortais pour partir à l'église, vers 11 h. Arrivé quelque part, j'ai senti que mes pieds étaient devenus très lourds. Je sentais pas, ça ne me permet pas encore de continuer la marche. La voix qui me dit retourne. J'ai dit pourquoi je dois retourner. Quand j'essaie de retourner, je marche. J'arrive quelque part, l'esprit me dit non, là mon esprit me dit toi va à l'église. Quand je me retourne pour la deuxième fois pour aller continuer la marche vers l'église, c'est là, j'arrive sur le même lieu, je sens comme mes pieds qui s'alourdissent. Donc il faut que je retourne. Jusqu'à la troisième fois que la voix me dit retourne, va dans cette église qui est dans le parage, va prier. Au jour où je suis allé prier, là, j'avais trouvé des choses, la parole de Dieu, que l'homme de Dieu qui est encore vivant, le révérend Kalengai, qui avait prêché en cette Kalimuka, en ce temps-là, ce qu'il avait prêché, c'est ce qui m'a poussé à rester dans cette église locale. Alors c'était ça, c'était pas un homme qui m'avait évangélisé. De là, donc moi je ne savais pas, c'était ça l'appel de Dieu, parce que Dieu a sa manière d'appeler l'un et l'autre. Donc j'avais compris que c'était la manière de l'appel de Dieu pour moi. Donc parce que depuis lors jusqu'à maintenant, donc on les a qui vont dans quartier à l'intérieur, vous allez qui dans la province. Yes. Les qui vont dans l'église, il y a Dieu de la prophétie. Exactement. To benzambe amasakolina lingala lokola tolo ba poete. Balandiyo so ba comprendre. Bongo sima ya kolongola pour ça kobima na Dieu de la prophétie. Ah wala Kinshasa, église ezali bongo New Life, nouvelle vie en français puis bongo ya sika na lingala. Alors vision ya Dieu de la prophétie. La New Life et tamboli le sous le ligne mon côté topé kabani esikani. Non, je viens de le dire que New Life c'était la vision d'une église locale.
une église locale qui dépendait de l'église de Dieu de la prophétie. C'est une église locale qui vit dans la grande communauté des églises de Dieu de la prophétie. Exactement. Donc extension des Alibongo, voilà, New Life. Exactement. Ah, ok, maintenant nous bon on a Katia parcours na bino. Sima ya kolongwa na Nzambi malamu, ok ne bon na Dieu de la prophétie. Nini oye mimi penzati parce que na ibadolobi ozaki kaka mopandisa moloko l'évangéliste. Bon sikoyo kolonga na évangélisation pour kozwa mbela ya musakoli prophète. Changement les acquis bon on a anémie. Ah oui, ça a commencé depuis les années 2015. 2015, j'étais en voyage, j'étais en Chine. Comme je venais de le dire, que je n'aimais pas être pasteur. Moi, j'aimais être appelé évangéliste. Et ça, si vous faites les calculs depuis 1996 jusqu'à 2015, vous allez comprendre combien d'années je suis resté à servir le Seigneur dans les ministères évangéliques. Donc 2015, j'étais en Chine, allais me procurer de marchandises. Je priais et c'est là que je vis une vision. Dans la vision, le Seigneur m'a parlé, je vis ça. Et dans la vision, le Seigneur m'avait dit, je t'appelle. Tout d'abord, il a commencé par me faire me donner la joie par rapport à des promesses qu'il m'avait données. Il m'a dit, Alido, voilà que je t'avais promis une parcelle à Kinshasa, je vais te les donner. Je vais te donner la parcelle. Voilà, écrit, il y a cette parcelle à un tel endroit, ça sera un tel endroit, et ça mesure, te le mettre. J'ai dit, mais merci, gloire au Seigneur. Il m'avait montré beaucoup de choses. Et quand je me suis réveillé, et pendant qu'il me montrait ces choses, il m'a dit, tu dois écrire. J'avais écrit. Pour la deuxième fois, il m'a dit, c'est là qu'il m'a parlé. Pendant qu'il me parlait, moi je ne savais pas que c'était pour construire une église. Je ne savais pas. Parce qu'il m'avait dit, dans cette parcelle où je dois te donner, tu dois construire ma maison à la place de ta tienne. Et je ne savais pas que la maison qu'il cherchait, c'était une église. Je ne savais pas. Et quand je suis retourné au pays, mon frère Carlos, qui est encore vivant, et qui est serviteur encore dans cette église, et mon frère René Derez, mais moi, quand je fais des retours dans le pays, je les ai dit ces choses. Voilà que je suis au moment où j'étais en voyage, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit ça, mais je n'ai pas l'argent pour acheter la parcelle. Je ne sais pas comment faire. Bon, c'était vers les 2015, vers le 7e mois, le mois de juillet, le 15 juillet 2015. Donc en ce temps-là, moi aussi je ne savais pas qu'est-ce que je devrais faire. Mais comme la parole a été dite et que le Seigneur l'avait dit qu'il devrait me donner, vers décembre, comme je suis commerçant, le Seigneur a permis de me donner l'argent. J'ai acheté la parcelle comme il m'avait dit. Et avant cela d'ailleurs, vers le mois de novembre, il y a eu des gens qui sont venus me solliciter, pasteur, mais papa, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer une église locale? Parce que moi et ma femme, on parcourait, on faisait de longues distances pour aller à Yolo, aller dans nos différentes paroisses locales ou extensions, suivre des prières. Donc les gens m'ont dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi commencer une œuvre quelque part? Moi, je n'aimais pas. Mais par rapport à ce que le Seigneur m'avait parlé et à ce que les gens m'ont demandé, on a commencé une intercession à la maison. Ma femme et tant d'autres personnes qui étaient avec nous ces jours-là, on était presque au nombre de 14 personnes. On a commencé une intercession dans la maison. Et chaque jeudi, on priait. Alors, pour ça, les bandits, ceux qui ont été en 2015, en 2025, et ça, ils ont déjà bamboula lokola zomi, donc 10 ans. Alors, est-ce que New Life, Naïmoko, a beau type pas la mission sous ma cellule, ma paroisse, à Tamboli de Genina, exactement, 10 ans, pas quoi, 10 ans, on a tous déjà cellule. Tous déjà dans ces églises, paroisse locale, moi qui est déjà dans Brazzaville, tous déjà dans Céline côté Abadara, tous déjà dans
c'est l'île Moko de prière, une église déjà en Bujimaï. Nous avons déjà deux églises sur l'espace Grand Katanga. Nous en avons déjà. Il y a encore ceux qui nous sollicitent de partout, même au niveau international. Déjà en Zambie, nous avons déjà des gens qui nous sollicitent. En Europe, n'en parlons pas. Il y a bientôt la grande assemblée New Life va aussi étendre ses racines. Madame Domingue, pasteur Alidor, prophète Moussa Kolina Nzambe. Vous avez bon première partie pour l'envoyer vraiment bon état moleli. Il y a église par rapport il y a 10 ans parcours nango. Et ça là qui s'est venu bino avant tout côté la deuxième partie. Au bon la grande que ça maloba topé na ils ça maloba ndeko Richard Nawej. La linga qui monte tout là. Bato ba ko tambusa na bino vision. Bana na bino boboti na Brazzaville na ba cellule mususu. Est-ce que vous êtes convaincu que ba ko tambusa bongo penza parce que likambo ya ko kita na pe na ba église et comme il bongo na matata mingi nous eza mingi omona yimoko papa oza na vision na yo tant on peut ça bongo paroisse pas moi na pas na vision na. Est-ce que vous êtes convaincu que parcours yo salibano yo boti opesi ba mo responsabilité lokola na Brazzaville na topé na mususu azo tambusa ma engebene vision na bino? Bon, vous savez, l'œuvre de Dieu, dans cette génération, ils allaient un peu dans mon cocoso belé, et surtout dans Batu belé, yo, biso musala nzambe, c'est par confiance qu'on le fait, et par obéissance aussi. Ce qui, moi, au biso to yebi ki toboti, ayebi ke azana, tout d'abord, na amour, ya musala, au biso to pesiye, il peut tout qu'à nous obéir. Donc, ce qui est à Bolingote, parce que si lui pense qu'il est devenu ce qu'il est devenu, il est devenu par sa propre force et que nous, on n'a rien fait, qu'est-ce que nous allons dire? Moussale Nzambe, pour ma Kambonga na yebi, tobundela kanzambe te, tobunda kada Moussale Nzambe te, parce que ma Kambu Nzambe, c'est pas la confiance telle que moi j'ai connu. Ce qui m'ont aligné, kotika la biso, kokoba la biso, ce qui m'ont aligné, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci Nayo, pasteur Alidor Bandeko Balandi. Vous allez déjà kokoba molo na grand rendez-vous na biso dominical. Il y a dimanche, il y a les lobos comme on a ndenge pasteur a outi bongo ko peindre le tableau d'une manière générale par rapport il y a première partie, il y a kabali solo Nayo nini yo zali nini yo salaka ya wana population aza suffisamment éclairée. Donc senga ndeko Jean-Paul Beya a s'apprêtaka déjà dans quelques minutes à kokota ndenge to annonçaki na mayanga ni na biso ya mokolo ya lelo panza sekele bandeko balandi tozali bongo kopusana na mayanga ni na biso. Alors pasteur tokoti bongo la seconde partie de cette émission que Jean-Paul Kabeya puisse déjà s'apprêter. D'un moment à l'autre, beaucoup de monde Jean-Paul Beya, Kokota, Corinne Kadoul, à Kozonge la Bisso, dans quelques poussières de minutes. Pasteur, Tozonge Painayo, Lelo yo Okotambusa, Itonga Yamunene Oyo Kosunga, Bana Nanzambi. Mais Tokotana, et si Kapé Etonga Yango Ezali, Etonga Yango Ezali, bon, on a Canada, ils sont à Londres, ils sont à Paris, ils sont à Congo. Alors, parlons à présent de l'état de la nation. La Bino Basali Nzambe, n'est-ce pas la liste sur la liste, vous avez une grande vision, il y a appel de Dieu. État de la nation, Mboka Congo Kotambola, Lolenge Boni, sous la gouvernance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, moi, tout ce que je sais, que Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il est le choix de Dieu. Tshisekedi Tshilombo, je l'ai toujours dit qu'il est le Gédéon de la RDC. Il n'est pas là par hasard, c'est Dieu qui l'a choisi avec mission de traquer les Madianites selon J chapitre 6 à partir du premier verset. Pour ceux qui peuvent nous écouter, ici ils ont des Bibles à la maison, ils n'ont qu'à lire J chapitre 6 à partir du premier verset et d'autres versets qui suivent.
Là, la Bible nous donne une historique des peuples juifs qui étaient souffrants par rapport à des nations qui les contournaient. La Bible dit qu'il y avait des moments où ces peuples venaient cultiver, mais ils ne pouvaient pas moissonner. Ceux qui venaient moissonner, c'était les Madianites et d'autres nations. Donc c'est une histoire. Le Seigneur m'avait parlé, ça c'est la même histoire que notre pays est en train de traverser, ou le pays traversé. Donc si vous voulez remarquer, vous allez voir que dans ces pays, la nation congolaise, nous avons presque tout ce qu'il faut pour que cette nation puisse décoller et être un pays émergent. Mais si vous le remarquez, vous allez voir que rien ne marche. C'est par rapport à des pays, des nations qui nous entourent, qui pillent nos minéraux, qui tuent, qui volent, qui massacrent, qui font tout à la merci de prédateurs. Donc Dieu avait choisi Antoine Félix Tshilombo comme Gédéon. Moi, je ne l'appelle pas Moïse, comme les gens le disent. Antoine Tshisekedi n'est pas Moïse, il est le Gédéon de cette république. Je l'avais dit dans plusieurs médias, dans beaucoup des émissions, je l'avais dit que Dieu l'a placé là où il est, dans les soucis de faire sortir le peuple congolais dans l'esclavagisme qu'on nous a imposé par les Occidentaux et par les Rwandais et consorts. Donc, ce que j'avais dit, les gens sont en train de voir ça arriver. Les gens sont en train de palper du doigt cette révélation au Salaki très récemment, comme une réalité à l'ère actuelle. Alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, sur les questions de la gouvernance de la République démocratique du Congo, est-ce que l'Église congolaise a ça effectivement ou activement s'impliquer par rapport à sa bonne gouvernance? Est-ce que l'Église elle-même Asa Bongo, na unité totale aujourd'hui, l'église est divisée. Pourquoi dans le Bongo l'église aujourd'hui est divisée? Comment on a une mission oyo, il y a pacte social oyo, et Bongo composé na tandem, il y a ECC na Senko pour qu'on retrouve toujours l'église catholique et ECC. Mais comment on a de l'autre côté, il y a les groupes des églises, des réveils au Basa Bongo, sous la conduite, il y a évêque Ejibayaman, Pierre Bango, pe baza ko la démarche na Bango. Pourquoi binomoko lelo yo bozali Bongo divisé pour bâtir une nation forte et sengeli aussi l'église et la Bongo unie? Pourquoi bino basal na Nzambe boza Bongo divisé? Ce qui réellement bolobaka bino surtout même bino. Mon frère Richard, vous savez, rien n'est au hasard et chaque chose a son temps. Quand vous parlez de l'église, moi je ne pense pas que l'église catholique est du côté du pouvoir. Depuis le début du mandat du chef de l'État actuel, vous allez voir que la marche de l'église catholique est toujours contraire par rapport à tout ce que le président actuel est en train de faire. Pour moi, l'église catholique, c'est assis à Milongoli déjà. Là, laissez-moi le dire comme ça en lingala pour na bande ko baza ko la nebiso. Ami Longoli ndengeni ya ami à sa premier plan, il y a un grand rendez-vous de l'État, mais bino église des réveils bozalaka au second plan. Pourquoi? Bon, prenons un verset de la Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 1-2. La Bible n'a jamais dit que l'église doit être en opposition avec le gouvernement. Il n'y a aucun verset de la Bible qui montre que l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu peuvent se mettre en opposition. Non, ça ne se fait pas. Nous, l'Église a le devoir de prier pour les hommes élevés en dignité, c'est-à-dire le président de la République, pour le gouvernement, pour le reste de ceux qui gouvernent le pays en danger. C'est ça le devoir de l'Église. L'Église ne peut pas être en opposition. Alors, si vous voyez, vous remarquez ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église catholique de mon pays, parce que ça, c'est l'Église catholique de mon pays qui se met en opposition. Ça ne se passe ni là ailleurs, ni par ailleurs dans d'autres nations. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même en France, moi, je n'ai jamais vu l'Église catholique hausser le ton contre les dirigeants du pays.
Ce n'est que l'Église catholique de mon pays qui est contre le pouvoir. Donc, quand vous voulez me dire, cher si l'Église des catholiques est contre le pouvoir en place, le pouvoir Tshisekedi, cela veut dire que toutes les églises des réveils bazar pour le pouvoir Tshisekedi. Mais oui, parce que la véritable Église doit prier pour le président, doit pouvoir prier pour les gens qui sont élevés en dignité. Même si Bakambiango bazo Kambambo Kamabe, non, mais prier Bango Bongo. Ceux qui basent au Kambambo Kamabe, nous avons, tout d'abord, nous avons les devoirs. Quand la Bible nous demande de prier, Moutoua change la qualité, mais il y a pas de bisoté. Et Zanzambe, est-ce que bisoto Zanzambe, qu'est-ce qui peut changer? Non, il n'y a que Dieu, parce que Mukambiambo Kawana a Kelami et Panzambe. Ceux qui bossent Sambele Lienzamba, Kosimbe et Moutema, pour Tiasana Malamu. Donc ce n'est pas toujours mauvais. En tant qu'un patriote, tel que je suis moi aussi, je suis pasteur, il y a des fois où je parle contre le détournement des deniers publics. Là, hausser les tons d'une manière positive, c'est pas mauvais. Mais dire jusqu'à aller dire que Nabokonjo, ceux qui m'amandent un homme fort. Mais c'est ce que c'est en train de faire. Un homme fort. Vous n'avez jamais écouté ça? C'est pas. Mais homme fort, on ne peut pas ça. Mais maintenant, quand on est en train de tuer à Goma, c'est par rapport à quoi? Merci, pasteur. Je crois que Corinne Kadoul Akoyako Vandawana parce qu'il y a à boire et à manger. N'a gardé d'autres missiles de longue portée. Pasteur Ekozong est là, on a troisième partie de l'émission. Topesi Sikawa Maloba, à tout seigneur, tout honneur. Et pas il y a notre confrère Jean-Paul Kabeya Oazali, na rubrique Oazali Bongo pour intervenir sur des questions essentiellement réservées pour le pasteur Alidor Chibombo, responsable de l'église New Life. Merci beaucoup, M. Nawej, pour la parole. Bon, je vais poser une question au pasteur Alidor Chibombo. Juste selon ses émissions précédentes, au Natal Akami Mini, puis beaucoup de gens me posent des questions. Pourquoi pasteur Chibombo dit que le président de la République, le président Tshisekedi est le général de la RDC? Pourquoi? Parce qu'il est de la même tribu que Félix Tshisekedi. Pour cela, il est en train de soutenir Tshisekedi ou bien c'était comment? Non. Je pense, je viens... Merci beaucoup, M. Jean-Paul, pour votre question. Mais je dis non, je ne soutiens pas Tshisekedi parce que nous sommes de la même tribu. Mais même si nous sommes de la même tribu, est-il interdit de soutenir le président de la République? Non, moi je ne pense pas, non. Je le soutiens, c'est parce qu'il est le choix de Dieu pour ce pays. Le Seigneur m'en avait parlé avant qu'il soit élu président de la République. Et si aujourd'hui il est là, ce n'est pas par hasard. Il est le choix de Dieu, si je peux le répéter à plusieurs fois. Vous allez voir, quand je dis qu'il est le Gédéon, il y a beaucoup de choses que je dis là-dessus. Lorsque Gédéon a été appelé par Dieu, lui-même il se disait qu'il était faible. Il ne pouvait pas, mais le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas, vous pouvez voir cela dans la personne de Félix Tshisekedi, lorsqu'il a été élu. N'est-ce pas, il y a des gens qui l'ont taxé de l'amateurisme au sommet de l'État. On l'a surnommé placebo, plantain, on lui a accordé plusieurs noms. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, les mêmes personnes sont en train maintenant de plier les langues en disant il est dictateur, voilà, aujourd'hui. Parce qu'avec la force qu'il avait, Dieu lui avait envoyé. Au début, il paraît être faible. Mais maintenant, même sa politique, les Occidentaux ne les comprennent pas. En tout cas. Vous voyez ça? Merci beaucoup, pasteur Alidor Chibombo. Nani, tu ressens si Régie est prête, non, c'est la Régie, Baba la série, bisou, moi, vidéo, mon tout à l'heure, nous l'avons parlé de l'offrande, la construction de l'hôtel. Et là, en tant que prophète, aux autres de la offrande, qui va donner l'offrande? C'est Félix qui va donner l'offrande. Il faut, pour éclaircir la population, pas comprendre vraiment. Quand vous parlez de l'offrande, offrande en mots, parce que l'offrande, vu que l'église, construction à hôtel, les années. Merci beaucoup. Je pense que c'est une des prophéties que moi j'avais données depuis 2020, juste après l'élection du président de la République.
vous l'avez vu au stade de Martyrs, organisé ensemble avec des pasteurs une messe pour la nation congolaise. Oui. Donc dans cette messe où le culte solennel à Dieu, il y avait 3 points essentiels qui composaient ce culte-là. La première partie, je pense, c'était le remerciement ou action de grâce pour ce que le Seigneur avait fait, parce que le président a été élu sans qu'il y ait le bain de sang, comme les gens le pensaient. Le deuxième point, c'était la repentance qu'il avait lorsqu'il a prié en disant « Seigneur, pardonne tous mes prédécesseurs par rapport au mal qu'ils ont fait ». Et le troisième point, c'était la dédicace du pays. Donc, en faisant cela, sur ces 3 points, le président Tshisekedi avait porté les casquettes d'un sacrificateur. Il n'était pas président parce que ce culte-là, c'était un culte solennel devant le Seigneur, devant Dieu. Donc, il n'y peut pas y avoir un culte devant Dieu sans qu'il y ait une offrande. Si vous le remarquez dans ces cultes-là, le début jusqu'à la fin, il n'y avait pas une partie de l'offrande qui avait été donnée. Vous voyez ça? Il n'y avait pas une offrande. Donc, il n'y avait pas un autel dans ce culte-là. Lui-même, comme étant un sacrificateur, parce que quand vous faites l'action de grâce, l'action de grâce est composée de 2 parties. Il y a une partie de l'action de grâce qui se fait seulement verbalement, et il y a une deuxième partie qui se fait en action. Donc, il faut donner quelque chose comme action de grâce. La deuxième partie des culte était la repentance. Donc, Christ, pour racheter son peuple, il a déversé son sang qui était comme une offrande pour racheter. Donc, lui aussi, pour racheter cette nation qui vivait dans les gouffres, donc, il devrait donner un symbole d'une offrande comme symbole de la repentance aussi pour la nation congolaise. Troisièmement, dédier le pays à Dieu. La dédicace, regardez lorsque Salomon a dédié le temple à Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? N'est-ce pas? Il avait donné des offrandes, mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Les gens, vous demandez, dans votre question, vous demandez qui doit donner l'offrande. Mais c'est bien lui, c'est pas nous. C'est pas nous qui doivent donner l'offrande. Parce que ce n'est pas moi, pasteur Alidor, qui avait dédié le pays à Dieu. C'est le président Tshisekedi qui avait dédié le pays à Dieu. C'est bien lui. Parce qu'en ce temps-là, il était un sacrificateur. Je dis bien, il ne peut pas y avoir un sacrificateur qui va dans les lieux très saints sans offrande. Donc ce pays souffre à cause de ça. Je l'ai dit et je le répète, laissez-moi hausser le ton dans votre émission, parce qu'il y a plusieurs fois que je parle de ça. Laissez-moi vous dire, chers journalistes, il y a quelque chose d'ailleurs que le Seigneur m'a parlé. Vous voyez le duel qui est entre la RDC et les États-Unis. Parce que ça sont des choses que moi je prophétisais il y a longtemps. J'avais parlé que lorsque le président Biden devrait tomber, il y aura un nouveau président qui doit arriver du camp républicain. Donc Trump est là, il a été élu. Merci beaucoup, pasteur Alidor. Je vais demander à la régie, papa la série, moi vidéo, ceux qui régissent apprêtent, total, et puis on continue la série des questions. Ça tire des malédictions. Dans ces pays, il n'y a pas un hôtel de Dieu. On n'a pas bâti un hôtel de Dieu, j'insiste. Le président Tshisekedi a bien fait pour dédier ces pays à Dieu, mais il doit construire un hôtel. Un hôtel pour Dieu. Et le Seigneur m'a donné le secret pour cet hôtel. Ce n'est pas pour qu'on nous dise, je n'ai pas besoin qu'on me distribue cet argent. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit qu'il devait toucher à cet argent. Moi-même, ce que j'ai me suffit. Mais je n'ai pas besoin de demander. Oui, humblement, vous êtes quand même une personne qui Dieu a béni. Ah oui. Alors, ce que j'ai aussi vous suffit. Me suffit. Alors. Mais on doit, j'insiste, que l'on doit bâtir un hôtel dans ce pays pour faire descendre maintenant. Mais Moussa Nantam, le mot est très important. Le mot très important, le biquet. Par rapport, tu as même les lignes biquet. Biquet. RC ou RC. Ça. Ouais, papa, bravo. Bravo. Oui. Bravo, je connais les pasteurs en question. Ah oui. Pendant, s'il peut suivre cette émission, il dira que oui, Alidor m'avait dit en 2019. Je l'ai appelé papa. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Non, c'était en 2020. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ce qui est fait, c'est bon. La forme. Mais le fond, il y a quelque chose qui manque.
Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autel. Et je lui ai montré ce que le Seigneur m'avait parlé. On doit ériger. Merci beaucoup la régie pour la vidéo. Et pasteur, je vais vous poser une question. Oui. Sur, vous êtes prophète, annonciateur. Alors est-ce que, pasteur Alidor, vous croyez aussi aux prophéties des autres? Je ne me rappelle pas prophétie à Batumsusu, mais depuis ça, je comme prophète. Je ne suis pas le seul. Comme Élie pouvait dire que je suis le seul, non. Il y a encore des réserves de Dieu dans ce pays, dans le monde. Si quelqu'un dit quelque chose qui est bon, pourquoi on ne doit pas accepter? Si moi je n'accepte pas les autres, que moi les autres aussi peuvent aussi m'accepter. Donc je dois accepter si c'est une véritable prophétie. Mais nous, comme enseignants de la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1, la Bible dit, nous devons sonder les esprits. Tout ce que la personne dit n'est pas toujours acceptable. Nous allons sonder les esprits. Vous voyez ça? Nous avons le devoir de sonder les esprits. Si réellement ce que vous avez dit, ça vient de Dieu, nous allons dire Amen. Mais si parfois, et chaque prophétie doit avoir sa valeur le jour de l'accomplissement. Quand cela s'accomplit, c'est à ce moment-là que les gens doivent savoir que réellement, c'est la prophétie venait de Dieu. Mais si ce que vous dites, ça ne vient pas de Dieu, comment nous allons dire Amen? Merci, pasteur Alidor Chimbombo Bandeko Balandi. Tozali bongo kopusana na rendez-vous na biso ya mokola lelo. Wana bauti bongo kolanda intervention balobi tant télévision ezali bongo ngonga, TV ezali bongo radio te. Je crois pasteur Neti Bomonier exceptionnellement dimanche ya lelo akozala aussi habitué na biso parmi nos consultants maison ndenge toujours tozala kanaba o ya biso oyo Kinactu télévision votre partenaire d'excellence doit accompagner pour accompagner aussi leur travail. Pasteur tozonsi maloba maintenant et pas il y a Corinne Kadoul Ouauti Kokota na plateau. Corinne Kadoul okomema biso ambassadrice na troisième partie il y a émission balobi bateka kabongo tabana saki tende ko Corinne Kadoul topusana matin domingi de Richard na ouais je m'attends domingi pasteur prophète Alidor na ngolo vraiment tozonga lisusu mwa muke o te bisika o tolobela ki marsolo ya église pe na mutu ya na mona kati ya mboka ndeko Richard yataki mwa muke lokolo na frein peut-être que les bancs ont été zonga lisusu lokola missionnaire ya Nzambe to pe mobengami musakoli boyebi ete église ndenge lobaki ekoki kozala en opposition na mboka te parce que soki tozongi bongo pe na masolo ya Biblia to komona ete ba prophète batambusaka ba mboka elongo na Nzambe na bakonzi il y avait le roi au bazalaki na Bible au bazalaki toujours chaque fois soki posa moko esengeli ba ko retourner vers les prophètes pour na kozala na vision ya kotambusa mboka. Mais kasi lelo tozongona mwa mbulunga ne koti catholique balobi A, église de réveil balobi B, ECC et lobby C. Mbulunga na wana eza parce que d'abord bino moko na kati bozomi mbimela te lokwa basala Nzambe to komika na lisolo ba pharisien na ba futisi pas pour ton ndengeni. Madame Corinne makambo ezaka bongo. Donc makambo yo ezali koleka na mboka na biso vraiment ça fait honte même de l'évangile. Vous savez, et c'est qu'un peuple ezali divisé, c'est Satan qui règne. Mais nayebi ke na mboka na biso Satana akokonzate parce que ça c'est le temps de Dieu. Makambo kozali komona ezali kosalema na église catholique et pe église de réveil. Laissez-moi vous dire même à tous ceux qui nous suivent que le Seigneur m'avait parlé il y a longtemps que le sixième président qui doit arriver, il sera un antichrist. Il doit fermer les églises de réveil. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ils ont déjà quelque chose qui est déjà en préparatif contre l'église de réveil. Ce que vous êtes en train de voir. Parce que le Seigneur m'en avait déjà parlé que le sixième président, il sera un antichrist. Dès qu'il doit arriver, il va fermer les églises de réveil.
Donc l'ennemi a cherché à anticiper les programmes de Dieu par rapport à ce qui se passe. Parce que, et remarquez-vous, avec ce qui se passe, l'église de réveil, l'église catholique, vous pensez que, parce que l'église catholique, pour elle, Bazali Sima, il y a Bazali Kobongisa déjà, Makambo Moko, il y a président Moko Akoya, à part Tshisekedi. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté autrefois les chefs religieux. Les chefs religieux comme Papa Kangenza, même Papa Ejiba, O Balobaki, Kebayokaki, Nungunungunumoko, que batu ya catholique bazali koloba makamnyo so bazali ko sala acte ceux qui acte de paix ou ceux qui pacte de paix et zali pona mokonzi actualité mais bazali ko sala ngo pona bokonzo ekoya ceci na bango balingi bokonzo ete il faut mokonzi mususu aya donc na mokonzi na bango akoya wana o bango bazu soutenir ba ko fermer les églises de réveil. C'est ce que le Seigneur m'avait parlé. Prophète Alidor, en tout cas, déjà ceux qui, moi, parce que les bateaux à conduire la bonne église de réveil, pour qui est comme déjà en danger. Mais toujours maintenant, qui est un rapport à l'église catholique, Penamboka. Depuis que tu as toujours le église oyo bon bakenda santo baza bongo ndingisa ya ko poussa na pembeni ya mokonza moka lokola église catholique bon ezalaki bongo na nungu ke ba pape o esengeli ba bimaliste pe ba pape noir ezalaki mais surprise za ke pape noir atikali ko bimate tozongi bobeleka na pape ngambo wana est-ce que ça toujours ba magui to za ka vision o ezokendela bongo peut-être selon moi que position la Bible en tant que mon cambia église il solo o eza ko ça que chaque fois le pape on dirait le poso peut mener benga ma pona ozala ba pape bon tellement que moi je ne dépends pas de l'église catholique hein. Chaque institution parce que l'église c'est aussi une institution chaque institution bazana pokama na bango pe le lenge na bango ya kokamba donc pour l'église catholique universelle bongisaki ke na sima ya mowe nyonso ya wazali mokambi ya église ya likolo soki akufi bango bakopona mutu na bango. Alors si le choix n'a pas tombé sur un pape noir, pourquoi on doit en faire un problème? Parce que bango nde bapona ki balobi basala ki élection na bango alors bango nde basala ki na boîte bayebi pourquoi mutu ya mwindo abimite bayebi pourquoi baponi mutu ya pembe matondo mingi musakoli tozonga bongo na masolo ya mboka parce que tozana tango eza pasi makasi tozola tolanda na bénémission na bino ba message vous pesa par rapport ya mboka mais ya pasi eza que comment la lokola ba église de réveil au bazwa place to pe ba église mususu au bazwa place ya makoki ya kopusa na pembeni ya mokambi ya mboka ya mokonzi tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango bazalaka lokola bazo étouffer wa bazana na sima lolenge nini obino bobongisaka po ete ba message na bino ekomela pe mokonzi ya mboka pona lisungi to pe kotambusa ma ya mboka. Madame Corinne, vraiment votre question qui est trop pertinente. Je vous dis, c'est très difficile dans ce pays. Je l'avais dit autrefois sur un plateau, que vous voyez ce qui se passe en ce moment. Si vous vous dites des bêtises, des choses qui ne valent pas à ce que les gens même les comprennent, vous serez mieux écoutés. Mais loba makambo yezo tangu isamboka makambo ezali pona intérêt général okomona mutu akucha yoka azate. Question à STM ndenge makambo ekotambu ça parce que lelo mokonza boka ndenge mbolo pesa ki pe prophétie par rapport à pouvoir oyaza nango mais là tozomona ke d'un côté asa la boka d'un côté bitumba est-ce que bitumba ngo eza kaka pona kokanga ya sa mboka malamu te to eza po vision des athées? Non vision ezali. Tout d'abord, je vous assure que na est du pays, Kimi Kozonga, Kimi Kozala, tous les efforts ya Mokonzi Mboka est visible maintenant. Vous allez voir avec l'arrivée, les duels qui se fait entre les États-Unis et la RDC, Kimia et Kozonga na est ya Mboka. Wana ezaba makambo ebele na sita lobela kango na ba émission ebele. La paix doit revenir parce que la paix
c'est ce qui va amener ces pays à l'émergence. Je l'ai dit, vous allez voir, avant 2030, ce pays sera dans une dimension d'émergence. Est-ce que prophète Alidor a sengi bongo te nzambe apesa biso mayele ni ndoko sala pour que coupe wana pe to melangote to pesa ka ba vision soki ozui vision obi si nzambe ezala ka bongo parce que pour mboka za na posa ya kotambusa na bato yo ayebi nzambe soki za ki antichrist nde ya kozwa kiti mboka ya kotambusa malolenge nini et puis comment kosala ka pona kosala ete ba vision to ba message na bino et comme la tata mon compte et c'est ça la méthode mo ozo visionner bozo bongisa te pour que chaque message est allé mboka za et comme la ka directement tata mon compte na ko banda na mutuna ya suka ngai personnellement na bunda na kutana na tata mokonzi ya mboka vraiment on ne me permet pas bon qu'est-ce que je dois faire mais sinon mokonzi ya mboka landaka pe réseaux sociaux à s'occuper comme on est bilili na biso ba image ba annonce to salaka pona mboka même pona ye parce que makambo na o na uti koloba awo ya ko bâtir hôtel ezali makambo o esengeli ye moko amema yango balukanga parce que nazana secret même makambo ya duel entre les États-Unis et la RDC soki bakebite et kotambola te lolenge esengeli parce que Nzambe azako bundisa mboko yo par rapport ya eloko basala wana sans hôtel, sans offrande. Dieu réclame qu'il y ait une offrande, qu'il y ait un hôtel qu'on doit bâtir pour le pays. Et alors pour na makambo ya mutune ya mibale o bandaki nango ezali kotala likambo ya mutoa koya kokamba mboka sima ezali bongo na programme ya Nzambe. Le Seigneur m'avait dit que Tshisekedi est là. Il doit finir son mandat vers les années 2033. C'est pas maintenant, mais juste après 2033 que je vis un nouveau président, un autre président qui doit venir. Parce que mandat à Tshisekedi est aussi dans le programme Nzambe, il sera enlevé. Et dès qu'il sera enlevé, c'est là que je vis dans la vision un autre président qui sera un interchrist qui doit prendre la place et il va procéder à fermer les églises de l'éveil. Il y a beaucoup de choses que je parle là-dessus. Merci pasteur, merci Nayo ambassadrice Corinne Kadoulou pasteur. Balobi TV zali bongo d'une manière organisée les Kabuyangonga. Balobi ata mutu ba projet nyo surtout asili saka yango te o zali première partie émission mais tokozwayo totiki kaka disponibilité pa inayo mokolo zali disponible zongela biso cette fois là tokolobi la bongo état de la nation vision za nango pona makambo etali bongo Congo na bao pona kotika batu na posa te na bao balandi biso église ezwami bongo wapi ba activité nini église ezali bongo ko milengele na mikolo ezoya. Merci beaucoup à l'église. Nous sommes situés sur Kassai Isoke 25, juste quand vous quittez Rail vers Isoke à côté de l'ancien poste télécommunication. Nous sommes là sous l'immeuble à deux niveaux. C'est là où notre siège social de l'église est situé et même l'église Grande Assemblée New Life est située. Donc notre programme c'est chaque mardi et jeudi dans les kits d'enseignement de 17h30 à 20h juste et chaque dimanche de 8h juste à 12h juste ou 12h30 si on peut dépasser quelques minutes. Nous avons vraiment l'église, la Grande Assemblée New Life a organisé une conférence ensemble avec les amis de la Sentinelle du côté de Tchangou. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont sollicité avec les enseignements eschatologiques. Donc en date du 7 au 8 juillet, à partir de 8h de 9h à 12h, c'est sur l'avenue Ndjoko, entrée Mikondo, numéro 15, juste à quelques 100 mètres ou 100 mètres ou 150 mètres du boulevard Lumumba. Donc c'est à gauche dès que vous entrez avec cette avenue. Donc c'est dans la salle KLA. La salle KLA, une bonne référence, c'est l'école Saint-Paul. C'est là où nous serons dans une très grande conférence avec les hommes de Dieu, les enfants de Dieu,
ensemble avec les amis de la santé. Vraiment, c'est ça notre programme. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent de venir très nombreux écouter les programmes qu'a le Seigneur pour ce monde, pour l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous allons enseigner. Une dernière question pour les téléspectateurs. Comment prendre rendez-vous avec vous? Il y a des problèmes, il y a des malades, pardon des anges, la réalisation. Comment est-ce que la population à côté a pu rendez-vous? Je reçois chaque jeudi à l'église à partir de 10h30 dans les programmes dites consultation prophétique. Je ne suis pas seul. Il y a d'autres prophètes qui ont des prophètes des dons, qui voient des choses, et moi je suis là avec les dons de guérison miracle, je prie pour les gens, il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir. Mais s'il y a quelqu'un qui peut nous contacter, c'est sur 0 ou plus 243 9 94 24 64 11. Plus 243 9 94 24 64 11, ça c'est mon numéro. WhatsApp, néanmoins si WhatsApp, vous m'écrivez, je dois recevoir et on peut prendre un rendez-vous avec vous. Kosolola na linga les alliés likambo ya sonité parce que linga les alliés ko valoriser la langue nationale ya mboka, ils ont le même titre que Chiluba, Kikongo et puis Swahili. C'est ici que nous mettons terme à cette grande émission Panza Sekele, émission à Babola. Pasteur Tokozwaye, très prochainement, au moment où Kaka Komi disponible à Kozonge la Bisso Awa, cette fois-là pour Natolo Belabongo, état de la nation, vision Azanango pour la nation congolaise. Matondo Nabino, émission ici, retrouver la rediffusion lobby lundi, à 14h juste. Matondo.